les célèbres manuscrits de la Mer Morte. Ils sont exposés, je vous le rappelle, en tout cas une partie d'entre eux, à la Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque François Mitterrand jusqu'au 11 juillet. Une exposition qui permet de mieux comprendre le rapport capital, notamment à la connaissance de la Bible. Est-ce que l'on retrouve les 10 commandements dans ces manuscrits? Oui, absolument, à plusieurs exemplaires. Voilà, réponse courte, bravo. Est-ce que certains manuscrits parlent de l'arrivée d'un prophète nommé Mohammed chez le peuple arabe? Alors non, pas du tout. Bon, j'aime bien quand ça tourne comme ça, c'est formidable. Très bien. De nombreux textes sont des récits bibliques déjà connus. Il y a plusieurs exemplaires de pratiquement tous les livres de l'Ancien Testament, dont 20 copies de la Genèse, 17 de l'Exode et 37 du livre des Psaumes. Il y a tous les livres de l'Ancien Testament, à l'exception de celui d'Esther. Les gens de l'époque lisaient donc les mêmes textes que nous et croyaient aux mêmes histoires. Presque aucun détail n'a été perdu en cours de route depuis 2000 ans. Les célèbres manuscrits de la Mer Morte sont depuis le mois de juin au Canada. L'exposition de l'une des découvertes archéologiques les plus importantes du XXe siècle a été inaugurée officiellement au Royal Ontario Museum de Toronto par Dalton McGuinty, Premier ministre de la province de l'Ontario. Les rouleaux de la Mer Morte sont les premiers témoins matériels des patriarches et prophètes bibliques reconnus par le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ils sont restés cachés pendant 2000 ans dans des grottes en plein désert. Après des années de fouilles, 900 rouleaux ont été mis au jour, écrits pour la plupart en hébreu, en araméen et en grec. Les parchemins vieux de 2000 ans sont abîmés, mais leur importance historique est indiscutable. Des biblistes et des experts du monde entier visiteront le Royal Ontario Museum et donneront des conférences au cours desquelles ils souligneront l'importance des manuscrits pour le dialogue interreligieux aujourd'hui. En plus des 16 rouleaux, l'exposition présentera également plus de 200 artefacts découverts dans les grottes. Au mois de mars, les autorités palestiniennes ont protesté contre le transfert des rouleaux au Canada, affirmant qu'ils leur avaient été volés après 1967. L'exposition des manuscrits de la Mer Morte est ouverte au public jusqu'au 3 janvier 2010. Pour approcher les trésors de Qumran, il faut se rendre au cœur de Jérusalem. Sous ce dôme, un sanctuaire. À l'abri de la lumière et de la chaleur, sont conservés 8 des plus précieux rouleaux découverts. Le rouleau le plus important que nous ayons, c'est celui-ci. C'est un de ceux qui ont été découverts par les Bédouins en 1947. C'est un fragment de ce rouleau là-bas qui est une reproduction. C'est le livre d'Isaïe. Ce fragment est le deuxième plus grand jamais découvert à Qumran. Des textes religieux, fondement de la culture judéo-chrétienne. Ici, plus qu'un musée, l'endroit serait presque sacré. L'histoire du rouleau de cuivre commence par une découverte fortuite sur les rivages de la Mer Morte. En 1947, ce territoire appartient à la Jordanie. Un jeune berger bédouin découvre une grotte dans la roche, alors qu'il cherche une chèvre égarée. Il fait sombre, mais il trouve de grandes jarres qui contiennent des rouleaux de parchemin enveloppés dans un tissu. Il s'agit du premier des fameux manuscrits de la Mer Morte qui datent du tout début de notre ère, les plus anciens textes bibliques jamais retrouvés. Leur valeur est inestimable. Les manuscrits de la Mer Morte sont des textes écrits en hébreu, en araméen et aussi en grec, datant de l'époque de Jésus. Ils contiennent des versions des livres de la Bible, qui ont 1000 ans de plus que toutes les versions que nous possédions jusque-là. Ils nous ont permis de compléter notre connaissance et de découvrir les racines à la fois du christianisme et du judaïsme. Ils sont d'une importance capitale. Les Bédouins comprennent rapidement la valeur de leur découverte. Et c'est le début d'une véritable chasse pour retrouver d'autres rouleaux. La quantité de manuscrits qui a été trouvée dans ces grottes était énorme. Il y avait environ 87 000 fragments qui constituaient 940 rouleaux différents. À Jérusalem, des experts craignant que les rouleaux ne soient détruits se précipitent pour les acheter.
Les Bédouins saisissent cette opportunité et revendent leurs précieux parchemins à des prix exorbitants. Grâce aux manuscrits de la mer Morte, nous avons eu accès à de très nombreux écrits en hébreu et en araméen datant de la période de Jésus. Les fragments des rouleaux offrent un aperçu captivant d'une époque révolue depuis 2000 ans. Mais il faut tout d'abord les traduire. Et de nombreux experts sont sollicités. D'après les archéologues, des centaines d'autres rouleaux devaient être disséminés à travers le pays. Mais comme ils étaient en papyrus ou en parchemin, il y a longtemps qu'ils se sont décomposés. Les rouleaux de la mer Morte les plus anciens datent du IIIe et du IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais ça ne signifie pas que ce sont les premiers exemplaires de cette œuvre. Ça signifie qu'ils s'inscrivent dans une tradition qui était déjà bien établie à l'époque où les manuscrits ont été écrits. Le premier manuscrit de la mer Morte date quand même d'au moins 3 siècles après l'exil babylonien. Et en l'absence de textes plus anciens, certains historiens affirment que la Bible tout entière n'est que pure fiction. Ils mettent en doute l'existence même d'Israël et des Israélites. Pour les révisionnistes, ces grands sceptiques, l'ancien Israël n'a pas existé. C'est une création intellectuelle. Ces gens ne réécrivaient pas leur passé, ils l'inventaient. Ils n'avaient pas de passé. La Bible est donc un mythe fondateur destiné à légitimer un peuple illégitime. La légitimité du passé israélite repose sur la découverte d'un élément qui pourrait prouver les origines archaïques de la Bible. Les fouilles qui vont marquer l'histoire commence au pied des remparts de Jérusalem, dans un vieux cimetière. On avait fouillé 7 grottes mortuaires. Ces grottes datent du 7e siècle avant Jésus-Christ, à peu près à l'époque du roi Josia. Mais quand on les a trouvées, elles avaient déjà été pillées, on n'en attendait pas grand-chose. Gabriel Barquet charge un jeune bénévole de 13 ans de nettoyer une des tombes pour prendre des photos. Au lieu de quoi, comme il s'ennuyait, qu'il était seul et qu'il avait un marteau, il a commencé à marteler le sol. Mais le sol est en fait un plafond affaissé. Il dissimule des trésors qui ont échappé aux pillards. Parmi les centaines d'objets gravés, un artefact attire l'attention de l'archéologue. Ça ressemblait à un mégot de cigarette. C'était un cylindre d'environ 2,5 cm de long et d'un peu plus d'1 cm de diamètre, manifestement en argent. Une sorte de rouleau minuscule. Gabriel Barquet trouve un autre rouleau, légèrement plus petit, et les envoie tous les deux au labo du musée d'Israël. Mais pour voir s'ils comportent une inscription lisible, il faut les dérouler, au risque de les détruire. Andrew Vaughan a participé au projet en tant qu'épigraphiste. L'archéologie est une science destructive. Pour apprendre quelque chose, il faut détruire ce qu'on a. Gabriel Barquet et son équipe ont dû faire un choix. Fallait-il dérouler ces amulettes ou les conserver? Ils ont décidé de prendre le risque, et on sait qu'ils ont eu raison. Les spécialistes mettent au point un procédé méticuleux de restauration pour dérouler les rouleaux et révéler leur contenu. En arrivant là-bas, j'ai été stupéfait de voir que le rouleau était couvert de caractères très légers, gravés de façon très délicate. Le premier mot que j'ai réussi à déchiffrer au premier abord, c'était Yud et Vav He, les 4 lettres qui forment le nom imprononçable de Dieu.
Un examen approfondi en révèle davantage. Il s'agit d'une prière étonnamment familière, qu'on récite encore dans les synagogues et les églises. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix. Nombre, chapitre 6, versets 24 à 26. Il n'y a absolument aucun doute. Ces deux amulettes contiennent la bénédiction sacerdotale qu'on trouve au chapitre 6 des Nombres. Ces inscriptions sont donc très importantes parce qu'elles représentent la plus ancienne référence aux écrits bibliques qu'on possède. Le contexte archéologique est très clair. On les a découvertes avec des poteries qui datent du 7e siècle avant Jésus-Christ. D'autre part, la paléographie et la forme des lettres indiquent également sans équivoque le 7e siècle. Les rouleaux d'argent avec la bénédiction sacerdotale ont été gravés 4 siècles avant les premiers manuscrits de la Mer Morte. C'est une découverte extraordinaire qui prouve qu'une partie au moins des versets de la Bible a été écrite en des temps reculés, sous le règne des descendants du roi David. L'existence d'un texte antérieur à l'exil babylonien confirme que la Bible hébraïque a bien été créée à partir de poèmes, de transmissions orales et de prières remontant à l'époque du roi Josia et de la source D, et sans doute avant, à l'époque des sources E et J. Sud de l'Égypte, près des rives du Nil, en 1896. L'égyptologue britannique Flinders Petrie dirige des fouilles à Thèbes, la nécropole antique. C'est là qu'a lieu l'une des plus grandes découvertes de toute l'archéologie biblique. Du sable, émerge soudain le coin d'un monument royal sculpté dans la roche. C'est la fameuse stèle du pharaon Merenta, érigée à la gloire du fils de Ramsès le Grand. Aujourd'hui, elle est exposée au musée du Caire. C'est ce que les anciens Égyptiens appelaient une stèle de victoire. Elle commémore une victoire sur des peuples étrangers. Les inscriptions hiéroglyphiques célèbrent principalement la victoire de Merenta sur la Libye, son ennemi à l'ouest. Mais le texte mentionne également ses conquêtes à l'est, sur 2 petites lignes. Il est écrit « Ashkelon est déporté, on s'est emparé de Gézer, Yanoam, dans le nord de la vallée du Jourdain, a été conquis, Israël est anéanti, sa semence n'est plus. » L'histoire a démenti les vantardises du pharaon. Loin de marquer sa disparition, la stèle de Merenta signale l'apparition sur la scène internationale d'un peuple appelé Israël. C'est une preuve précieuse de la présence d'un groupe ethnique appelé Israël dans les montagnes centrales du sud de Canaan. La chronologie égyptienne, très fiable, situe l'événement en 1208 avant Jésus-Christ. La stèle de Merenta indique qu'un peuple appelé les Israélites vivait dans le pays de Canaan, un territoire qui comprend aujourd'hui Israël et la Palestine, il y a plus de 3000 ans.